Notre thème ce matin, ce serait le reniement de soi pour plaire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le reniement de soi pour plaire au Seigneur Jésus-Christ. Nous allons parler de ça ce matin. Bien-aimés, je disais ici le dimanche dernier que ce qui doit nous préoccuper, ce qui doit te préoccuper en premier lieu, c'est comment plaire au Seigneur. Comment lui est agréable. Est-ce que tu vas terminer avec lui? Est-ce qu'à la fin, le Seigneur va se réjouir avec toi? Amen. Ce qui est important en tant que nous, enfants de Dieu, ce n'est pas tout ce que nous voyons sur cette terre, mais c'est la fin de toutes choses. Je voudrais que ce matin, le Saint-Esprit nous aide à avoir un renouvellement dans notre esprit. Amen. Un renouvellement dans notre cœur, dans notre pensée. Que nous ayons tous ce matin la pensée de Christ. Que nous ayons tous ce matin l'agissement de Christ. Que nous soyons l'exemple de Christ. Parce qu'il est venu lui-même, afin que nous le voyons comme un exemple. Et que nous puissions être des vrais disciples de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur ne cesse, depuis tout ce temps, de me dire, parle à ton peuple qui se réveille. Parle à mon peuple. Qu'il voie, on avait parlé ici du mercredi de l'apostasie. Parle à mon peuple. Parce que beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Parce que beaucoup sont venus dans le Seigneur. Bien-aimé, regarde en arrière. Regarde toutes les personnes avec lesquelles peut-être tu es né de nouveau. Et aujourd'hui, regarde leur parcours. Est-ce qu'ils sont toujours demeurés dans le Seigneur? Est-ce qu'ils sont toujours fermes? Est-ce qu'ils n'ont pas fait naufrage en cours de route? Est-ce que les choses vont pour eux comme il faut? Amen. Est-ce que toi-même, est-ce que tu es encore stable dans la foi? Est-ce que toi-même, tu es encore ferme comme au premier jour que tu as connu le Seigneur? Bien-aimé, la chose qui doit être importante pour toi, c'est comment finir avec Christ. Alléluia. Comment finir avec le Seigneur Jésus-Christ? Le Seigneur voudrait que ces derniers temps, nous parlons de la transformation personnelle. Des choses qui vont lui plaire. Est-ce que ta vie va lui plaire? Est-ce que tu vas lui plaire toi-même? Si je posais la question ce matin, que si Jésus venait tout de suite, s'il y avait l'enlèvement tout de suite, est-ce que tu es sûr d'être enlevé? Est-ce que tu es sûr de partir? Je suis sûr que tu ne te poses pas ces questions. Tu te dis, je crois en Dieu. Mais et après? Tu ne vois pas le et après. Je sais le Seigneur. Et après? Tu ne vois pas après ça. Les chrétiens, les choses de la vie, beaucoup d'infiltrés que le diable a mis au milieu de nous. Que ce soit des serviteurs infiltrés qui font que beaucoup de chrétiens sont en train de rétrograder, sont en train de s'affaiblir, sont constamment en train de chercher qu'est-ce que je vais avoir sur cette terre. Ils ont le regard tourné sur la terre. Qu'est-ce qu'il me faut sur la terre? Mais beaucoup, nous avons oublié l'essentiel. Dis à quelqu'un l'essentiel. Nous avons oublié l'essentiel. Alléluia. Et je voudrais que vous, enfants de rocher des âges, du Seigneur, que ce matin, vous réconsidérez les choses. Alléluia. Que vous réconsidériez votre approche avec le Seigneur. Que vous cherchiez l'essentiel. L'essentiel en Jésus. Alléluia. Beaucoup nous sommes attachés aux choses du monde. Même étant chrétien. On se dit, ok, je ne vais pas en boîte de nuit ou je ne fais pas ces autres choses. Mais tu fais d'autres. Alléluia.
Si le Seigneur venait tout de suite, est-ce que tu seras digne de partir? Alléluia. Est-ce que dans ton cœur, quand tu regardes dans ta vie, est-ce que tu es prêt? Amen. Est-ce que tu es prêt? Bien-aimé, il faut que, moi je conseille à tous dans cette église, dans la maison, prends le verset qui dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toute chose vous sera donnée par-dessus tout. Prends cela, écris et grave-le partout. Et demande au Seigneur de t'aider à pouvoir marcher selon cette parole. Parce que ce que les infiltrés et beaucoup de serviteurs, beaucoup de personnes, ils ont changé la position de ce verset. Alléluia. Et quand on se regarde, évidemment, la position a changé. Amen. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toute chose vous sera donnée par-dessus tout. Maintenant, nous avons mis toute chose me sera donnée par-dessus tout. Et ensuite, je cherche le royaume des cieux. Ils ont changé l'ordre des choses. Et nous vivons en tant que chrétiens selon cet ordre, malheureusement. Amen. Et le Seigneur veut repositionner les choses. Bien aimé, le monde est en train de bouger d'une façon dangereuse. Et tout chrétien, nous devons être éveillés. Amen. Nous devons être éveillés. Peut-être que le Seigneur viendra. Tu seras déjà mort. Beaucoup d'hommes se disent que, ok, moi je serai déjà mort et ça ne me concerne pas. Mais la Bible dit, quand le Seigneur viendra, les morts et les vivants iront avec lui. Alléluia. Donc même si tu es mort, ça te concerne. Alléluia. Quand tu sois vivant, ça te concerne. Alléluia. Dans tous les cas, il y a un seul cas. Le seul cas, c'est que ça te concerne. Alléluia. Et pour que ces choses marchent avec toi, pour que tu sois agréable à Christ, tu dois te renier toi-même. Tu dois renier beaucoup de choses. Tu dois changer ta façon de penser. Tu dois chercher constamment, en tout temps, en toutes circonstances, comment plaire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Notre façon de plaire au Seigneur a changé. Amen. Ça a changé. Tout a changé. Tout a changé. Si tu demandes à quelqu'un quels sont tes projets aujourd'hui, tu vas avoir une maison, tu vas avoir un mari, tu vas avoir une villa, tu vas avoir toutes ces choses-là. Alléluia. Mais la Bible dit que celui qui t'a créé prend soin de ça. Amen. Amen. Il sait que tu dois habiter dans une maison, que tu dois manger. Amen. Il prend soin de ça. Si on demande quel est ton projet, tu ne diras pas que mon projet, c'est plaire à Jésus. Amen. Non, je suis déjà chrétien. Ça ne suffit pas d'être seulement chrétien. D'abord, chrétien, moi je trouve que c'est un faux mot. Chrétien, c'est pour ça que les païens n'ont pas peur de toi, parce que tu n'es qu'un chrétien. Tu dois être un disciple. Parce que Jésus n'est pas venu former des chrétiens. Il est venu former des disciples. Alléluia. C'est parce que tu es chrétien que les choses sont comme ça. Le jour où tu vas être disciple, les choses vont changer pour toi. Acclame le Seigneur. Alléluia. Parce que tu es un chrétien. Sois un disciple. La Bible dit un disciple n'est pas plus grand que son maître. Mais un disciple accompli devient comme son maître. Alléluia. Amen. Les choses ont changé de position. Mais le Seigneur dit que celui qui a des oreilles entende. Je disais que dans les églises, on prêche d'autres choses. Quand Dieu est un chrétien, oh Dieu a fait ça pour toi, son amen est trop fort. Alléluia. Mais si on dit adore Jésus, ah, les voix baissent, le volume baisse. Alléluia. Jésus est devenu une monnaie d'échange. Amen. Et nous sommes devenus tous des mendiants. Jésus ne nous a pas créés mendiants. Il dit c'est notre héritage. Amen. C'est ton héritage. Mais malheureusement, les choses ont changé de position. Tu es devenu un mendiant. Seigneur, donne. Laisse le fils de la perdition demander, donne. Et toi qui as l'héritage, prends. Alléluia. Toi qui as l'héritage, tu fais quoi? Tu prends. Nous allons lire
Nous allons prendre notre Bible dans Matthieu 16, verset 24, le verset 24 à 27, si quelqu'un peut le lire pour moi, s'il vous plaît. Matthieu 16, verset 24 à 27.